Alexa, be quiet. Hello les queens, hello tout le monde. Il fallait que j'arrête notre jolie musique avant 9 secondes, sinon YouTube va trancher cette vidéo. En passant, je suis en train de boire un smoothie vert. Si vous êtes intéressé à voir la recette, n'hésitez pas à laisser sous les commentaires. Et bien sûr, comme d'habitude, ça me ferait plaisir de partager mon smoothie, la recette de mon smoothie avec vous. Et si vous êtes sur Instagram, Belle Bijou officiel, j'ai aussi partagé comment je fais ce smoothie là-bas. Donc allez-y me suivre. Belle Bijou officielle, j'adore. Look at my skin, baby. Regardez ma peau. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment repérer un manipulateur. Je sais que vous viendrez nombreux sous les vidéos me dire que mes belle reine mère, comment repérer une manipulatrice? Si vous voulez voir la vidéo de la manipulatrice, laissez sous les commentaires, je ferai une vidéo parce que le jeu des manipulateurs et le jeu des manipulatrices est absolument différent. Il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est pareil, mais croyez-moi, mes kings, c'est pas pareil. Et avant que nous se lance déjà dans notre vidéo, j'ai même oublié. J'espère que vous allez bien, que la santé ça va et que tout le monde se porte à merveille. Comme d'habitude, je vous envoie la joie, la paix, l'amour et bien sûr que des ondes positives et je vous souhaite beaucoup de succès. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment repérer un manipulateur. Oh, un manipulateur, ouais. Un manipulateur, ouais. Pas une manipulatrice, un manipulateur. Donc, mes reines, asseyez-vous. Soyez prêtes et prenez-en un stylo. J'ai pris mes notes ici. Comme d'habitude, bien sûr, cette vidéo a été inspirée par Zach Mekwasa. Zach a fait une vidéo pareille auparavant et j'ai beaucoup aimé. J'ai décidé d'y en parler et d'ajouter mes petits trucs à l'intérieur. Comment repérer un manipulateur? Vous savez, il y a ce qu'on appelle des pervers narcissiques. Des hommes qui sont là d'ailleurs et qui sont vraiment des pervers narcissiques et qui aiment se faire voir. Quand vous rencontrez un homme pour la première fois et il commence à vous parler de lui, sans toutefois vous donner le temps de vous exprimer, de parler de vous, parce que quand vous allez à un rendez-vous, il y a des hommes là d'ailleurs qui ont tendance à écouter les femmes. Ils t'écoutent attentivement parce qu'ils veulent apprendre à te connaître. Mais il y a aussi une autre catégorie d'hommes, quand vous sortez, vous allez à un restaurant, tout ce qu'il fait c'est parler la soirée ou la journée entière. Il ne te donne pas le temps de parler de toi, il ne t'écoute pas, il ne fait que parler de lui, il se jette les fleurs, il se vante, c'est-à-dire c'est un vantard, c'est un... Je m'excuse, c'est un vantard, ma soeur. Il se jette les fleurs, il te dit comment il a un business, comment il se fait de l'argent, comment il a telle voiture, comment il a telle chose, comment il a payé telle somme de quoi il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, il te fait rêver en pleine journée. Tu restes comme ça, tu commences à dire, waouh, ce gars n'a pas de problème financier, ce gars est bien établi. Vraiment, si je suis avec lui, je n'aurai pas les maux de tête. Il va m'aider, il va faire ci, il va faire ça. Il y a des vantards là d'ailleurs. Ça, ce sont comment on dit ça? C'est comment repérer un homme qui veut vendre un rêve, qui veut juste entrer dans ta culotte et prendre ce qu'il a à prendre, je vous assure. Et c'est comment repérer un manipulateur, parce que ça, c'est un manipulateur aussi. Il essaye de te vendre, de se vendre à toi. Et non seulement ça, vous savez que quelqu'un qui a réussi dans la vie ne se fait pas voir. Quelqu'un qui a travaillé dur et a réussi dans la vie ne va pas te rencontrer le premier jour ou la première nuit. Pourquoi j'ai l'impression que mon téléphone-ci est bizarre? Voilà, c'est mieux, c'est bon. Quelqu'un qui a travaillé dur pour avoir tout ce qu'il a dans la vie, ne va pas se faire voir pour la première fois, ne va pas se vanter au premier rendez-vous. Bref, la plupart des temps, les hommes riches ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont riches. Regardez un peu c'est qui ça? Zuckerberg, là. Vous ne verrez jamais le gars avec un Gucci, avec un Louis Vuitton, avec un toujours simple dans son t-shirt. Ce sont toujours des gens qui n'ont rien. Comme on dit, la tonneau vide, là, toujours en train de faire du bruit dans du vide. Ce sont eux qui veulent toujours montrer qu'ils ont. Donc, il est très important d'observer, de repérer et bien sûr d'écouter quand un manipulateur est en train de parler. Ma chérie, si c'est quelqu'un qui a travaillé dur pour être où il est actuellement, avoir l'argent qu'il a et des choses comme ça, il ne va pas se jeter les fleurs. Il ne va même pas vouloir que tu saches qu'il a l'argent. Comme Zach a pris un exemple sur le film qu'on appelle...
Coming to America. Vous connaissez le film sûrement, venir aux États-Unis, Coming to America. Regardez sur YouTube, vous allez voir. Le jeune prince, c'est un prince africain qui vient d'arriver aux États-Unis pour chercher une femme. Mais il ne veut pas que les gens sachent qu'il est un prince. Et pourtant, il est un prince avec beaucoup d'argent. Donc, quand un homme veut vraiment, quand un homme ne veut pas se vanter, il ne va pas te montrer tout ce qu'il a ou tout ce qu'il n'a pas ou des choses comme ça. Par contre, il va essayer de rester tranquille et de t'écouter, d'écouter ce que tu as dit parce qu'il veut apprendre à te connaître, parce qu'il veut connaître la femme que tu es avant d'accepter que tu entres dans son jardin secret, avant de te montrer tout ce qu'il a, avant de te donner tout ce qu'il a et tout. Mais comme nous les femmes, nous aimons tout ce qui brille. Quand un homme te dit une chose comme ça, tu commences à voir comment ta vie a changé, comment tu auras l'argent, comment il commence à... Ma chérie, il essaie juste d'entrer dans ton caleçon, sous ton caleçon, écraser ton pistache et continuer son chemin. Je t'assure. En tout cas, mes conseils sont à prendre ou à laisser. Voilà, je vous ai dit. 1. Comment repérer un manipulateur. Alors, numéro 2, comment repérer un manipulateur? Une autre catégorie de manipulateurs, ce sont des hommes qui sont toujours en train d'accuser les ex. Est-ce que tu as déjà rencontré un homme et pour se faire voir ou encore pour... c'est trop bon, je ne pouvais pas laisser que ça s'asseye. Pour se jeter les fleurs ou encore pour voler ton cœur, pour te gagner. Il commence à accuser son ex. Oui, tu sais, j'ai traversé des moments très difficiles avec mon ex. Elle a fait ci, elle a fait ça. Donc, toute sa misère dans son passé, c'était son ex. Tout ce qui n'a pas marché dans sa vie dans le passé, c'était son ex. Elle dépensait trop, elle faisait ci, elle faisait ça. Et quand un homme te dit une chose pareille, toi, dans ton coin, tu te dis, ah... Vraiment, il a traversé des moments très difficiles. Je te promets, je serai la femme parfaite. Ce que ton ex t'a fait, moi, je ne vais pas te faire ça. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme si. Tu n'as pas à te déranger. Pourtant, il est en train de te manipuler. Il est en train de te manipuler. Un homme qui a 2 couilles. Un homme qui est digne de ce nom d'homme ne va pas venir se tenir devant une autre femme et essayer de rabaisser son ex parce qu'il sait qu'il a eu un passé avec celle-ci. Et si c'était alors toi son ex, mets-toi un peu à la place de cet ex-là. Est-ce que tu aimerais que si un jour ça finit avec cet homme qui parle de toi de la sorte et surtout qu'il raconte des bêtises et des mensonges sur toi à la femme qu'il est en train d'essayer de côtoyer et disons que cette femme-là te connaissait et elle te voyait en route, elle va te regarder comme quoi? Et disons que c'est une femme qui tourne sa bouche comme le couscous dans la marmite, elle s'en va dire dans le quartier entier à tous ses amis, est-ce que vous savez que si, elle a fait ça. Donc quand un homme commence déjà avec ce genre de choses, du genre mon ex a fait ci, mon ex a fait ça, tu dis stop. Je ne suis pas ton ex. Je ne veux pas être ton ex. Je ne veux pas connaître ce qui s'est passé entre toi et ton ex. Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation qui a déjà développé, disons vous êtes ensemble, ça fait déjà 1 an, 2 ans, il peut te dire ici et là, bah, tu vois, les choses n'étaient pas cool, elle a fait ci, elle a fait ça. Ok, on comprend. Mais là, parce qu'il est en train de te faire la cour, il doit commencer à accuser une autre femme. Ma chérie, voilà un red flag. Run. Run, baby girl. Run, ok? Ok. All right. Une autre chose... Une autre manière de repérer un manipulateur, parce qu'il y a plusieurs manières de repérer un manipulateur, comme il y a plusieurs manières de repérer une manipulatrice. Une autre manière de repérer un manipulateur, c'est un homme qui vient pour te mettre le sucre dans la bouche. Voulant dire un homme qui vient sortir la parole magique qui rend souvent les femmes folles. Je vais vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est trop bon, je vous assure. So good. La parole magique, c'est quoi? Un homme te rencontre, après peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais t'épouser. Ou même encore après 1 semaine, je vais t'épouser. Vous savez que le mot « je vais t'épouser » rend les femmes folles. C'est comme si les femmes, le mariage, je ne sais même pas quoi dire. Je suis mariée depuis, donc je ne sais même pas quoi dire. Quand tu viens de rencontrer un homme, et du coup, il commence à te sortir le genre de chanson, du genre « je vais t'épouser, tu es la femme de ma vie, tu as toutes les qualités ». Tu me rappelles ma mère ou ma tante ou ma cousine ou ma soeur ou ci ou ça, vraiment, je vais te rendre heureuse. Depuis que je côtoie les femmes, je n'ai pas encore rencontré une femme comme toi. Adjewa avec A majuscule, I. Maman, ne te laisse pas avoir comme ça. Tu veux m'épouser. Ok, ne commence pas à sautiller comme une petite fille. Oh mon Dieu, il va m'épouser, il va me faire, il va me mettre dans la maison. Dans la maison qui va te mettre là.
Peut-être ça va être esclavage. Dans la maison qui va te mettre là, peut-être il te met là pour aller sortir dehors et s'amuser bien et correctement. Ne commence pas à sautiller. Un homme vient de te rencontrer, il commence à te dire qu'il veut t'épouser. Donc tu penses que tu es la seule femme sur terre, quoi. Tu penses que les 20 autres femmes à qui il a dit la même chose et ça n'a pas marché. Est-ce que tu les connais pour les poser des questions? Donc tu penses que c'est-à-dire ton visage là, tu es la plus belle. Il est venu comme ça, boum, de nulle part, il veut t'épouser. C'est vrai qu'il y a des cas comme ça, mais ça doit être vraiment des cas à, je dirais même peut-être 2% ou 5%, genre un homme et une femme se rencontrent et après 3 mois, c'est le vrai amour et il veut vraiment épouser cette femme. Il y a des cas comme ça, je ne vais pas dire non, mais la plupart des temps, ma chérie, ne te laisse pas éblouir par ce genre de paroles. Ah non, 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 non. Ne te laisse pas mentir. Ne laisse pas qu'on te tourne le cerveau avec les affaires. Je veux t'épouser, je veux ci, je veux ça. Un homme qui veut vraiment t'épouser, un homme qui veut vraiment t'épouser ne va pas te dire ça en l'air comme ça. Ne va pas te dire les paroles en l'air comme ça, maman. Il va être sérieux. Pourquoi il ne va pas d'abord voir tes parents? Pourquoi il ne va pas d'abord rencontrer tes parents? Pourquoi il ne te laisse pas d'abord rencontrer ses parents? Pourquoi il ne te laisse pas d'abord rencontrer sa famille? Pourquoi il ne te permet pas d'abord d'entrer dans son jardin secret, de savoir ce qu'il fait, qui il est et toutes ces choses-là, ses projets, ses ambitions, où il vit, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et tout ce genre de choses avant de commencer à te dire je veux t'épouser. Le mot épouser là, ça rend les femmes dingues, comme si le mariage c'est devenu un trophée. Le mariage c'est pas un trophée, hein. C'est pas facile. Vous n'avez pas constaté que les mariés veulent être célibataires, les célibataires veulent se marier. C'est juste un phénomène incroyable. C'est incroyable. Il y a des moments où j'ai envie d'être célibataire parce que je me dis, ah, depuis que je me suis mariée à cet homme, j'étais tellement jeune. Ça fait là des années, j'ai même pas eu le temps de vivre ma vie, de faire ci, de faire ça. Mais après, je m'assois, je me dis, hé, Belle, il y a quoi là-bas dehors que toi-même tu veux d'abord? À part les maladies et les menteurs qu'il y a là-bas dehors, tu veux quoi? Tu es ici, on te tape, on te gronne pas. Massa, le gars passe même l'aspirateur, il fait même la cuisine, il balaye même, il lave même tes habits, même les sous-vêtements. C'est encore toi qui vas... Assieds-toi tranquille, tu fais tes vidéos, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton homme, histoire terminée. Tu n'es pas malheureuse. Donc parfois, vous voyez, les femmes mariées veulent être célibataires, les femmes célibataires veulent être mariées. C'est pas un trophée. Il veut t'épouser. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a un chemin à prendre pour m'épouser, mon frère. Mes parents, tes parents, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ne vous laissez pas éblouir par ces choses. Les manipulateurs sont très forts. Surtout quand il veut entrer dans ton caleçon. Surtout quand il veut écraser ton pistache. Il va te dire tout ce que tu vas entendre. Toutes les paroles sucrées que les femmes aiment. Maman, je suis rossée. Je viens d'une ancienne école. Je peux vous dire les choses que j'ai fait dans le passé. Et je peux que vous donner des conseils aujourd'hui, mes sœurs. Je vous en prie. Faites attention. Soyez en alerte et soyez éveillés. Ne vous laissez pas éblouir par des paroles mielleuse, pas des choses, pas l'argent, pas la vantardise, et par-ci et par ça. Ah, je me suis fait éblouir par ces bêtises-là à l'époque. Ah oui, quand je voyais un gars à l'époque là, en Afrique, il avait une voiture. C'est pas n'importe qui avait la voiture à cette époque, dans les 2006, 2007, là, tu vois quelqu'un avait la voiture, tu dis, waouh, il a une voiture. Quand tu as déjà frappé même 2 km pour aller au marché, tu vois quelqu'un avec la voiture, tu te dis qu'il va changer ta vie. Maman, ne te laisse pas éblouir comme ça. Où suis-je aujourd'hui? Mariée à un Américain, n'est-ce pas? Pour vous dire quoi? L'homme propose, Dieu dispose. Donc, ne vous précipitez pas, ne vous laissez pas éblouir, ne laissez pas qu'on vous dise des paroles mielleuses, ne laissez pas qu'on vous fasse rêver. Vous avez toute votre vie devant vous. Ce que je peux vous dire, c'est de vous concentrer, que ce soit sur votre business, sur vos études, mais plus précisément sur vous-même, sur votre santé intérieure, extérieure et bien sûr sur votre mental. Parce que la santé ici là est très très importante, d'accord? Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez autre chose à rajouter qu'il faut observer pour détecter ou repérer les manipulateurs, je m'excuse, j'ai reçu un appel. Pour détecter les manipulateurs, laissez sous les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Encore grand merci. C'était Belle Bijou Redman. N'hésite pas à t'abonner, cliquer sur la cloche et bien sûr, me rejoindre sur Instagram Belle Bijou officiel. Gros bisous à tout le monde. Mouah, et on se dit à la prochaine. Love you guys. Bye. Ok, on était l'histoire CEO.